tous, vous êtes sur ETV Guadeloupe, soyez les bienvenus dans cette édition. Les faits divers et un vaste réseau de trafic de stupéfiants a été démantelé à Morne-à-l'Eau. Les forces de l'ordre ont découvert pas moins de 15 kilos d'herbe de cannabis, 384 grammes de résine, 53 pieds et 142 grammes de graines de cannabis. De l'argent a été également retrouvé, plus de 90 000 euros. Les perquisitions ont également permis aux forces de l'ordre de mettre la main sur des armes de poing, des fusils de chasse, des cartouches ont été saisis. 7 individus ont été interpellés. Et cette information politique, Xavier Brunetière a été nommé conseiller outre-mer à Matignon. Il succède à Frédéric Potier. Il est connu dans le paysage politique français, diplômé de l'ENA en 1997. Il a occupé la fonction de sous-préfet de la Trinité en Martinique en 2005. Il a également été conseiller technique au cabinet de la ministre chargée des Outre-mer, Marie-Luce Panchard, de 2009 à 2011. L'hébergement touristique face à la transition énergétique, les enjeux, la part des consommations et les solutions, voilà le thème du séminaire qui s'est tenu aujourd'hui au WTC de Jarry. Un rendez-vous à destination des hôteliers, des propriétaires de gîtes, piloté par l'ADEME et la région Guadeloupe. L'objectif, mieux gérer les déchets et limiter le gaspillage alimentaire. Quelles sont les solutions et techniques à adopter? Images et interviews avec Sarah Varny pour ETV Guadeloupe. On était dès notre création des gîtes conçus pour respecter l'environnement, puisqu'on a choisi une architecture traditionnelle. Et puis ensuite, on avait essayé de mettre de l'aération naturelle pour éviter l'usage de la climatisation. On avait recours à l'énergie solaire pour l'alimentation d'eau chaude. Donc là, on a continué sur la partie transition énergétique en remplaçant nos lampes qui étaient parfois halogènes ou incandescentes par des lampes LBC. On a par exemple communiqué un peu plus aussi auprès de la clientèle pour les inciter à un usage raisonné en fait. Il y a beaucoup de niveaux sur lesquels on peut agir. On peut agir au niveau de l'investissement dans des équipements et dans du matériel adapté. On peut agir aussi au niveau de la régulation, de l'optimisation, de la maintenance de ces équipements. On peut réfléchir aussi à des questions organisationnelles, des questions comportementales que souvent on oublie, alors que finalement, la transition énergétique, c'est l'affaire de tous, au niveau de la société, mais aussi au niveau de l'entreprise, où chacun a son rôle à jouer pour, par exemple, s'assurer qu'on n'allume pas la clim de manière inutile, pour s'assurer qu'on se protège comme il faut, etc. On parle éducation et les élèves du collège Gourdeliane à Bemao, lauréats du concours scientifique national, c'est génial avec leur projet de restauration des récifs coralliens intitulé Caillan-nous ont été accueillis hier à l'aéroport Paul Caraïbes des Abîmes par la présidente du conseil départemental Josette Borel-Incertain et le président de la commission enseignement et œuvres scolaires Jacques Anselme. Les élèves ont obtenu la note exceptionnelle de 80 sur 80. Où 3 jurys, ils ont ainsi obtenu le premier prix national. Ils seront les uniques représentants de la France au concours international en 2018 au Luxembourg. Un concours qui, je vous le rappelle, a pour objectif de promouvoir l'enseignement des sciences et des techniques dans les collèges et les lycées. Un mot de culture à présent, le Palais des Sports du Gosier continue sa saison de plus belle et mise sur la tendance des comédies musicales. Ces spectacles pour les grands et les petits qui cartonnent depuis plusieurs années. Une programmation qui débute dès ce soir et va se poursuivre jusqu'à fin juin avec la toute nouvelle création de Kamojaka. De quoi ravir toute la famille. On écoute Karine Fleming, chargée de communication au Palais des Sports du Gosier, au micro de Sarah Varny pour ETV Guadeloupe. Le Palais des Sports poursuit sa programmation sur le thème des 1001 nuits, entamé en avril dernier, avec cette semaine de la comédie musicale. On aura 2 spectacles. Un premier le mercredi 24 mai qui s'appelle Les plus belles comédies musicales. C'est un florilège en fait de tous les grands classiques de la comédie musicale. On passe de Roméo et Juliette à Gris. On fera également Mistinguett, Cats. C'est une très très grosse production avec de nombreux décors, plus d'une vingtaine de comédiens, acteurs et chanteurs sur scène. Le lendemain, on s'adresse au jeune public avec une autre comédie musicale qui s'appelle Aladdin. Donc on ne présente plus Aladdin, hein. Aladdin, c'est le royaume d'Agrabah, c'est le génie, c'est Yasmine, voilà. Donc également très très grosse production avec plus d'une vingtaine d'intervenants sur scène, beaucoup de costumes. 2 séances sont programmées pour ce spectacle, une à 14h et une à 17h. Et puis on enchaîne au mois de juin
avec un spectacle qui est très attendu. Cela faisait plus de 10 ans que Kamojaka n'avait pas fait de nouvelles créations chorégraphiques, en tout cas de cette envergure. Et nous accueillerons donc C'est Tibet. C'est Tibet, c'est une création chorégraphique autour de la vie et de la mort. Et ça va se passer le 30 juin. Un mot de l'actualité nationale. Après Manchester, le président Emmanuel Macron a annoncé mercredi vouloir prolonger jusqu'au 1er novembre l'état d'urgence instauré depuis les attentats de novembre 2015. Et il souhaite également une nouvelle loi contre la menace terroriste qui, selon lui, n'a jamais été aussi élevée. Avec l'invité du jour, on va parler sport pour changer précisément de la 8e édition du tournoi Christian Pérez qui aura lieu ce week-end à Goyave. Nous parlons bien sûr de rugby, une compétition qui rassemble des équipes de la Caraïbe. Près de 400 enfants, garçons et filles confondus participeront à cet événement. Et pour en parler avec nous sur le plateau de TV Guadeloupe, Philippe Saint-Etienne, référent sportif du Good Luck du Gosier. Bonsoir à vous. Bonsoir Laura. 400 enfants, filles et garçons confondus. On a envie de vous demander comment on va gérer tout ce petit monde, comment on s'organise. C'est une grosse organisation. Comme vous l'avez dit, c'est le 8e tournoi. Donc on commence à être rodé, mais c'est avant tout un travail de tous les clubs de la Guadeloupe, puisque les enfants sont hébergés dans des familles. Et donc le seul club de Gosier ne suffirait pas. Donc on travaille avec les clubs du Moule, de Saint-François. C'est quelque chose qui est difficile. Comment vous mettez en place justement cette organisation? C'est difficile, oui et non, parce que là aussi, on se rend compte que chaque fois qu'on sollicite les parents, on a quand même énormément de réponses favorables. C'est la 8e édition. Jusque-là, est-ce qu'il y a eu des talents? Est-ce que votre objectif, c'est de créer justement une pépinière de champions en vue, bien évidemment, du niveau professionnel? Bien sûr, bien sûr. Même si on ne cherche pas absolument le résultat immédiat, on se dit que plus la masse, le socle sera large, plus on a des chances d'avoir de l'élite. Et on est très content de voir quelques joueurs partir en métropole dans des clubs UP. Oui, justement, 8e édition, comment vous jugez en tout cas cette évolution et peut-être même cette progression? Très favorablement, puisque cette année, on va accueillir 4 clubs de Martinique. Et c'est bien la réputation de ce tournoi qui fait que les clubs de Martinique et de Guyane ont envie de venir se frotter à ce haut niveau. Le rugby, c'est quelque chose qui se développe, en tout cas que les enfants s'intéressent plus en tout cas à ce sport? Oui. On le voit, notre école de rugby qui est pratiquement de 100 enfants a une majorité aujourd'hui d'enfants antillais qui découvrent. On a les interventions dans les écoles aussi au niveau du Gosier, donc ça se développe petit à petit. Tournoi Pérez, parlez-nous de l'événement, un tournoi où on rend hommage forcément à Christian Pérez. Christian était un garçon d'ici, qui est arrivé très jeune en Guadeloupe, qui a découvert le rugby à travers le lycée agricole et qui malheureusement est décédé assez tôt. Et il a semblé logique, très rapidement, très logique au club de lui rendre hommage à travers justement un tournoi de jeunes. Ça a été votre décision ou une décision collective? Une décision collective au niveau du club. Moi, je n'étais pas encore arrivé au Good Luck, mais ça a paru d'une évidence évidente. Qui c'est qui finance l'événement? Puisque j'ai cru comprendre que toutes les familles, en tout cas, mettaient leur effort à contribution pour réaliser l'événement. Comme pour toute la saison, on fait appel à du sponsoring, mais aussi, on utilise le réfectoire, par exemple, de la mairie de Goyave, enfin de l'école de Goyave, qui nous mettent à disposition. On a énormément de bénévoles du club. Donc c'est un événement qui effectivement coûte, mais qui aussi rapporte humainement. Aujourd'hui, est-ce que vous appelez peut-être d'autres... Bien sûr, enfin, au niveau du sponsoring, les différents sponsors sont les bienvenus, mais surtout ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait beaucoup de monde sur ce tournoi pour voir, pour découvrir, pour faire découvrir aux enfants de la Guadeloupe ce qu'est le rugby des Antilles. Aujourd'hui, ce que vous regrettez, c'est qu'il n'y ait pas suffisamment de visibilité? Oui, médiatiquement, on peut dire qu'on est très loin d'autres sports. Pour quelle raison, d'après vous? Culturellement, je pense que voilà, le rugby, souvent... Culturellement, n'est pas intégré? On part de très loin, oui. Donc on ne va pas non plus être très défaitiste, mais on part de loin et petit à petit, on va y arriver, oui. D'après vous, qu'est-ce qu'il faudrait justement pour réunir et fédérer les gens autour de ce sport?
Eh bien, je crois qu'il y ait beaucoup plus d'Antillais qui y participent, qu'on aille beaucoup plus dans les écoles, dans certains milieux, et qu'il y ait aussi plus de clubs en Guadeloupe. Pour ce week-end, vous appelez, tout le monde peut venir évidemment en famille? Bien sûr, l'entrée est gratuite, bien entendu, à partir de 10h du matin jusqu'à 17h. Il y aura un point restauration, il y aura des buvettes, tout est fait pour qu'on puisse passer une bonne journée en famille. On va arriver en fin de saison. Est-ce que vous avez déjà des objectifs pour la saison prochaine? Ici, avoir des objectifs, c'est un peu compliqué, dans le sens où il y a beaucoup d'allées et venues. L'idée, c'est de renforcer encore l'école de rugby, renforcer le niveau de nos éducateurs, de façon à perdurer dans le temps. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Philippe Saint-Étienne, d'avoir répondu à nos questions. Merci, Laura. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée avec ETV Guadeloupe. Je vous dis à vendredi pour un autre Flash Info. Merci de votre fidélité.